condominium. Salut à tous. Alors, je vous fais cette petite vidéo de présentation de ma personne, puis après on verra la présentation de la plateforme que je suis en train de monter. Donc moi c'est Massimiliano, j'ai 44 ans, 30 ans de bâtiment quasiment derrière moi, et à la suite de deux opérations du dos, dont la dernière en 2022 qui s'est soldée par la pose d'une prothèse, j'ai cherché à me reconvertir. Et j'ai été attiré fortement par le web. Donc je commence à monter un e-commerce sur les accessoires d'animaux. Voilà, donc j'avais les clients, j'avais mes fournisseurs, tout ça, mais la relation client, envoi de colis, tout ça, ça me plaisait pas du tout. J'étais pas attiré par ça. Donc du coup, ce que j'essaie de faire après, je mets un peu en stand-by ce business-là. Et je cherche d'autres business un peu moins chiant. Donc du coup je m'intéresse au dropshipping. Pareil, c'est une catastrophe le dropshipping, les délais rallongent, les clients qui attendent 3 semaines, un mois pour avoir leurs produits, les retours clients me disant que les produits n'étaient pas de bonne qualité, etc. Voilà, donc dropshipping pas fait pour moi. Donc je m'écarte un peu du dropshipping, et puis je commence à m'intéresser à l'affiliation, à monter des sites d'affiliation. Et puis, je me rends compte que la pierre angulaire de tous ces business, en fait, sur le web, était le SEO. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont besoin pour être vus, ces business, c'est de faire du référencement. Donc du coup, je commence à me former au référencement. Plus précisément dans le référencement local. Voilà, parce que j'ai une idée, c'est de faire de l'apport d'affaires pour les entreprises du bâtiment. Voilà, parce que j'ai cet atout, c'est que j'ai pas mal d'années derrière moi dans le bâtiment, donc je connais les rouages du bâtiment. Donc voilà, pour moi, je me dis, bon, bah, ça sera super simple de faire la relation entre client et entreprise. Donc je commence à monter ce business-là. Donc j'envoie les demandes donc à des entreprises partenaires, et une fois qu'ils ont finalisé le chantier, et ben je prends ma commission. Donc c'est entre 15 et 20% que je prenais de commission. Voilà, donc je commence à me lancer là-dedans, il n'y a pas de souci. Mais un jour, il y a un gars, je suis sur un groupe, voilà, donc il y a un gars qui s'appelle Arthur, il crée un script. Un script qui permet de récupérer des expirés, des noms de domaine expirés, qui ont des liens de gros médias et de sites d'autorité, voilà, qui ont des gros BL. Alors voilà, j'en récupérais tellement à ne plus savoir quoi en faire, et qu'un beau jour, j'ai une idée qui m'est apparue comme ça dans la tête. C'était de créer, puisque j'en récupérais tellement, donc c'était de pouvoir créer une plateforme qui permettait de revendre tous ces expirés. Voilà, donc on en reparlera de la plateforme après, vous allez voir, je vais vous faire une petite présentation. Mais bon, l'idée première de cette plateforme, c'est de remonter des expirés, de les réactiver et de les revendre. Donc ça peut être un business complémentaire à tout ce qu'on peut trouver sur le web, c'est de l'achat et de la vente de sites web. Voilà, donc beaucoup font de la vente de liens, mais on peut aussi faire de la vente de sites web. Donc si vous avez un peu de compétences sur les noms de domaine expirés, vous savez les remonter, la plateforme elle est faite pour vous. Voilà, parce que ça vous met dans un cadre sécurisé. Tout est fait sous contrat, hein. Donc entre acheteur et vendeur, la plateforme elle est au milieu, elle sert de tiers de confiance. Voilà, donc l'acheteur il achète via la plateforme, les fonds sont sécurisés et ils sont transmis au vendeur une fois que l'acheteur a donné son accord, comme quoi il avait tout bien récupéré et qu'il était en pleine possession du site web. Voilà. Donc sur la plateforme, vous pouvez vendre des noms de domaine expirés réactivés. Voilà, donc ça c'est un business, si vous savez le faire, c'est un business qui peut rapporter du cash donc assez rapidement, hein. Voilà, plutôt que de vendre, de remonter un site,
lui faire monter les métriques, tout ça, jusqu'à pouvoir faire de la vente de liens. Donc en parallèle de la vente de liens, si vous y êtes intéressé, vous pouvez remonter des sites web et les revendre. Voilà, donc quoi dire de plus? Oui, donc j'en reviens. Donc Arthur qui monte ce script. Donc du coup, ça me fait dévier de la porte d'affaires et je décide de me focus à 100% sur cette plateforme que je vais vous présenter. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Bon allez, c'est parti. Alors je vais vous présenter la plateforme. Je vais vous faire un partage d'écran et on va aller voir ça. Voilà, partager. Donc par quoi commencer? On va peut-être commencer par vous présenter ce que j'ai mis dans le header. Voilà, donc l'univers de la plateforme, hein, c'est les chercheurs d'or. Voilà, parce qu'on est tous un peu chercheurs d'or sur le web, on est tous là à chercher la pépite qui va qui va nous rendre libres financièrement. Voilà, donc on cherche tous un peu sur le web à faire un business, voilà, qui rapporte. Donc l'idée elle est celle-ci. Donc c'est une plateforme que j'ai voulu un peu gamifier, voilà, donc avec la création de personnages. Et chaque personnage a sa propre échoppe, donc sa propre boutique, qui permet de lister tous ses produits. Donc là, je vous laisserai regarder. Voilà, donc on a les onglets, par exemple, Ruée vers l'or, ça correspond au nom de domaine expiré. Gisement d'or, les noms de domaine expirés réactivés. Nouveau filon, c'est les sites web démarrés depuis des noms de domaine neufs. Voilà, donc c'est un peu d'informations. Et puis dans la mine d'or, là, vous avez directement, si vous voulez pas perdre de temps, acheter. Là, vous avez tous les noms de domaine expirés qui sont listés. Là, les réactivés. Et là, les noms de domaine neufs. Voilà, donc c'est des sites web qui tournent déjà. Voilà. Et puis là, vous avez une partie astuces, conseils, voilà. Donc je partagerai ce que je trouve, voilà, au fur et à mesure que je me forme, voilà, pour vous aider au mieux à créer des sites web, voilà. Donc là, on a la partie les prospecteurs. On va aller faire un tour dessus. Et là, ça se présente comme ça. Donc vous avez les prospecteurs. Voilà, donc Théo qui a déjà vendu, même en phase de pré-lancement, hein, qui a déjà vendu des sites web. Voilà, donc le mois dernier, là, il en a vendu 2. Vous voyez, donc comme quoi ça peut être rapide par rapport à d'autres business comme la vente de liens. Donc il suffit juste de lister ses expis et de les revendre. Voilà, donc on va faire un tour. Voilà, donc on a des personnages créés, voilà, donc avec un délire, avec un pseudonyme, hein, qui fait penser un peu aux chercheurs d'or. Voilà, donc les personnages ils sont là. Vous pouvez créer votre propre personnage qui vous correspond, qui vous ressemble le plus. Voilà. Donc on va voir les shops de John. On va aller dedans et vous allez voir, c'est une mini boutique au sein de la plateforme qui permet de lister tous les produits que vend John. Voilà, que ce soit les expirés, les noms de domaine neufs ou les réactivés. Voilà comment ça se présente. Vous avez votre boutique qui est ici. Revenons sur la page d'accueil. Alors sur la page d'accueil, vous avez, toujours dans le header, bien sûr, vous pouvez créer un compte et puis commencer à acheter et à vendre. Vous avez la partie boutique que j'ai appelée dénicher des trésors numériques. Vous allez dessus et là vous avez la boutique avec tous les produits. Mais avant d'y aller, faisons un tour sur la page d'accueil. Là ici, je vous ai fait un tableau où il y a une vue rapide, très succincte, hein, voilà, donc avec des infos minimales. Qui vous permet de voir tout de suite les noms de domaine qui rentrent. Voilà, les sites web qui sont à vendre et qui viennent de rentrer.
Voilà, donc vous avez un système de filtre. Voilà, vous pouvez trier par catégorie dispo à l'instant T. Les acheter directement. Voilà. Et après le reste donc de la plateforme, vous irez lire, hein. Je vais pas tout vous lire. Donc je vous explique un peu pourquoi il est judicieux de passer par la plateforme pour vendre vos sites web. Voilà. Alors là, j'ai mis quelques témoignages des acheteurs et des vendeurs qui m'ont fait confiance pendant cette phase de pré-lancement. Il y aura une partie actualité de la plateforme, voilà, où je partagerai les actualités au fur et à mesure qu'elles arrivent. La partie blog, où je vous partagerai le max de conseils, voilà, de tips, tout ça. Donc j'ai classé ça par différentes thématiques. Il y a un Discord, je suis en train de monter le Discord, il n'est pas encore tout à fait finalisé. Vous pouvez vous inscrire au Discord. Voilà, donc, mais faut que je le fasse, faut que je continue de le monter. Donc, parce que l'idée première du Discord, c'est de concentrer voilà, des personnes qui ont le même but, hein. Donc, c'est de pouvoir échanger voilà, sur la thématique, sur la vente de sites, d'expirer, tout ça. Voilà. Donc là, je vous ai fait un petit topo de à quoi peuvent servir les noms de domaine, les expirés. Voilà, ils peuvent servir pour la création de PBN, hein, euh, la création de sites web de niche également. Ça peut servir aussi pour améliorer le référencement local. Il suffit de monter des sites qui ont déjà un peu d'autorité et de pousser son site web local avec. Voilà. Vous pouvez faire soit des liens home ou soit faire des 301. Voilà, donc il y a plein de possibilités. Vous pouvez démarrer donc avec un XP et créer des sites d'autorité avec. Donc c'est tout à fait possible. Et ça vous permet aussi de gagner du temps si vous voulez vous lancer dans la vente de liens. Parce que c'est des sites qui sont déjà connus des moteurs de recherche, notamment de Google. Et donc ils ont déjà une légitimité, ils ont des liens de site déjà. Donc tout ça c'est le travail que vous n'avez pas à faire au démarrage d'un site. Donc vous gagnez du temps en passant par un nom de domaine expiré. Et puis une FAQ. Bon voilà. Ça c'est pour la page d'accueil. On va faire, avant d'aller dans la boutique, voilà, donc si vous avez envie de jeter un œil, vous allez sur le site. Là, on parle des noms de domaine expirés. C'est de l'informationnel, hein. Donc c'est de l'informationnel, c'est pour vous expliquer un peu à quoi ça sert, voilà ce qu'on en fait. Vous avez un lien direct pour la boutique aussi que je vous ai mis là. On va faire un tour rapide sur la partie informationnelle, hein. Là, on a les noms de domaine expirés, réactivés. Voilà, pareil, ce que vous pouvez en faire, c'est, voilà, comme je vous dis, c'est de l'informationnel avec un bouton direct, voilà, pareil, qui renvoie vers la boutique. Nom de domaine neuf. Là, pareil, si ça veut bien venir, voilà. Petite explication, ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on fait avec un nom de domaine neuf. Ça, c'est quelque chose qui va être la création de sites personnalisés. Donc déjà, il faut me laisser le temps de lancer la plateforme. Et après, il y aura un service de création de sites personnalisés. Vous n'avez pas le temps de créer des sites pour vos PBN. Par exemple, voilà, démarrer des sites, vous n'avez pas le temps, vous avez le nom de domaine. Je peux m'occuper à créer le site. Voilà. Mais l'idée aussi, dans la prestation de services comme ça, c'est de faire participer ce que j'appelle les prospecteurs. Les prospecteurs sur la plateforme, c'est les vendeurs, c'est ceux qui cherchent les XP, qui les remontent et qui les revendent. Voilà, donc il y aura de la prestation de services. S'il y a des prospecteurs qui veulent créer des sites web, il n'y a pas de souci, je leur renverrai, je ferai leur rapport d'affaires, je ferai de l'apport d'affaires pour la création de site. Donc si vous avez une demande, je passerai le plat au créateur de site, au prospecteur. Il n'y a pas de souci, vous me contactez et on fait le job. Voilà, donc si vous voulez acheter directement, vous voulez un nom de domaine expiré, tout simple,
voilà, qui ne soit pas remonté. Là, ici, vous avez tous les noms de domaine expirés qui sont listés. C'est les derniers. Voilà, voir plus, ça vous en affiche d'autres. Il faut que ça tourne. Bon, j'ai une connexion un peu merdique, surtout aussi, c'est parce que j'enregistre sûrement. Là, vous avez les expirés réactivés. Pareil, tout listé. Ce qui est listé ici, c'est ceux qui ont été réactivés. Voilà, tout simplement, je vous laisserai regarder, hein, donc ça sert à rien d'attendre. Voilà, donc ça arrive, hein, ça dépend de la connexion après. Nom de domaine neuf, pareil. Ici, vous avez tous les sites qui ont été remontés depuis des noms de domaine neufs. Vous les avez en vente. Voilà, donc bien sûr, il y en a d'autres qui vont arriver. Hein. La partie blog, on va dire. Astuces et conseils, voilà. Tout ce que je trouverais utile à vous partager. Voilà, d'ailleurs, bah, là, on voit, il y a Maximilien Labadie qui a eu la gentillesse de créer un article à vie sur sa plateforme. Donc, je vous laisserai aller le lire si ça vous intéresse. Et là, il y a un article, je suis en train de faire une liste, la liste ultime des plateformes de vente de liens. Euh, J'en ai déjà recensé 43. Il y en a encore une quinzaine qui doivent arriver. Donc si vous recherchez une liste vraiment complète sur les plateformes de liens, vous irez voir cet article-là, c'est très intéressant. Alors passons à la partie boutique. Alors vous vous rendez ici, dénicher des trésors numériques. Et là, on a créé un super plugin de filtre avec mon dev Ahmed. D'ailleurs, c'est un plugin qu'on va commercialiser parce que voilà, je crois qu'on a sorti un plugin de ouf là. Donc, vous avez plusieurs vues pour chercher vos noms de domaine ici, vos sites web. Vous pouvez les trier par nom de domaine expiré, expiré réactivé et neuf. Cas d'utilisation, vous avez plusieurs cas d'utilisation. Il y en a d'autres qui vont arriver selon la typologie de site. Voilà, donc vente de leads, PN, vente de liens, etc. 301, voilà, si vous voulez faire. Là, on a les catégories pour l'instant présentes disponibles. Vous pouvez rechercher par rapport à un backlink d'autorité. Par exemple, vous cherchez un site qui a un lien, je sais pas, de L par exemple. Vous mettez L ici, et s'il y est, il sera affiché. Par exemple, je sais pas, Paris Match. Voilà, vous avez Paris Match. Et vous avez les sites qui ont un lien depuis Paris Match. Voilà. Vous avez le système classique de filtre. Hein, vous avez les slides voilà, pour régler par prix, si vous cherchez par prix, par extension. Langue et sous-langue du site. Voilà. Vous pouvez avoir un site qui est en FR et qui a d'autres langues aussi. Alors, ce que j'ai jugé utile pour l'instant de présenter dans ce filtre, donc c'est le domaine authority de Moz, de Page Authority, les métriques d'Alloscan, parce que pour moi c'est le tool du futur. Donc ça va être incontournable d'utiliser Alloscan. SEMrush aussi. Je vous ai mis là. Je vais ajouter, il faut que j'ajoute alors les Majestic. Par contre, j'ai oublié de vous le dire, voilà. Donc tout ce qui était FCF, BLSEMrush, Referring Domain, l'âge du site. Vous voyez, il y en a qui ont déjà 21 ans. Hein. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez chercher par prospecteur. Voilà, si il y en a un avec qui vous avez déjà échangé, vous avez déjà acheté, vous avez trouvé le travail qu'il a fourni, voilà, qui vous convenait, vous recherchez directement là. Puis les sites déjà vendus, pour vous donner une idée de ce qui a été vendu, ce qui part, voilà, pour pouvoir créer des sites dans cette thématique-là. Je remonte un peu, et on a une vue en gris. Voilà, si vous préférez avoir une vue simple, voilà, site par site. Vous pouvez masquer le filtre aussi. Voilà.
et on a créé une vue tableau. La vue tableau, elle vous permet de voir en un seul coup d'œil. Voilà, par exemple, donc on a le nom de domaine, ce que c'est, si c'est un activé, un expiré réactivé, la thématique. Tout de suite la balance TFCF. Voilà, donc il y a des seuils, hein. Il y a de 5 à 10, vous êtes en orange, de 0 à 4 en rouge, et au-dessus de 10 en vert. Voilà. Donc ça vous permet de voir en un coup d'œil, de qualifier les expis rapidement, voir si la balance voilà, elle est à peu près potable. Le nombre de BL, RD, l'âge, la langue, le prix, l'achat, détail, et vous pouvez aussi comparer, mettre des produits dans la partie comparer, et puis faire votre choix. Voilà. Alors, si on prend ce site-là, par exemple, que ce soit dans la vue tableau, on a détail, vous cliquez dessus, ça renvoie vers la fiche individuelle du site, où il y a plus d'informations. Si on repasse à la vue générale, comme ça, pareil, sur la fiche du site, vous avez un onglet données, qui vous permet de voir en un coup d'œil les referring domaines. Pour l'instant, j'ai mis ça, hein, les referring domaines qu'a ce site-là. Vous avez donc le TF, CF, BL, RD, âge et langue. Voilà. Donc pour l'instant, c'est ce que j'ai jugé utile de mettre. Donc si vous voulez que d'autres choses soient affichées plus pertinentes, on les affichera. On a la thématique. Donc là, on est dans la thématique formation. La techno du site, c'est monté sur un WordPress, celui-là. Donc on va aller voir dans détail. Détail, ça vous envoie vers la fiche individuelle du site. Et qu'est-ce qu'on a dans la fiche individuelle qui est intéressante, ce qu'on a mis en place? Vous avez, pour commencer, un onglet ici, lien utile, qui vous permet de vous renvoyer tout de suite vers les outils que vous utilisez. SEO Observer, SEMrush, Majestic, Moz, voir la Webpack, voir si ce site respecte bien, il n'y a pas une marque avant que vous l'achetiez, qu'il n'y a pas une marque qui est déposée dessus. Google, c'est un site de points, ça vous permet de voir rapidement les pages encore indexées, voilà, sans que vous ayez à aller ouvrir un autre onglet, vous cliquez dessus, voir les données. Bon, bah ça c'est le referring métrique, on l'a remis là. Donc ça c'est pour un truc voilà, intéressant qu'on a mis là, lien utile. Là vous avez une vue rapide sur le TFCF, Domain Authority, Page Authority et le nombre de pages indexées qu'a le site. Ensuite vous avez trois blocs. Trois blocs d'informations, voilà, pour l'âge, la date de création du site, la langue et l'extension. Là, ce bloc-là, c'est en rapport avec SEMrush. Et ce bloc-là, c'est en rapport avec Alloscan. Voilà, ça vous évite d'aller dans le tool. Vous voyez les métriques voilà, les plus pertinentes dont vous avez besoin. On a un onglet aperçu détaillé du domaine. Donc il y a là-dedans, donc on pourra ajouter tout ce qu'on veut, tout ce qui est pertinent pour le site. Le vendeur pourra ajouter tout ce qu'il veut. Voilà. Et en dessous, bon, bah, des produits complémentaires classiques. Vous pouvez acheter aussi rapidement, quand vous êtes sur la fiche individuelle, vous pouvez soit ajouter au panier, puis retourner à la boutique, rechercher d'autres domaines, ou acheter directement cet article. Alors, acheter directement cet article, ça vous permet de ne pas changer de page. Vous l'avez ici, vous achetez cet article, vous validez la commande, et là, ça vous renvoie vers la page de paiement. Alors, pour l'instant, donc parce qu'au démarrage, il y a eu des longueurs, des soucis avec Stripe. J'avais mis en place Stripe, mais il fallait attendre que le paiement soit validé du côté de Stripe et WooCommerce. Donc ça prenait du temps. Donc pour l'instant, j'ai mis en place seulement le virement bancaire parce que ça me permet de gagner du temps dans les transactions et faire voilà le parallèle entre l'acheteur et le vendeur, faire la com entre les deux, c'est beaucoup plus rapide.
Voilà, donc vous pouvez acheter ici. Vous pouvez voir votre panier, vous voyez, quand vous achetez, quand vous ajoutez un produit dans le panier, vous avez cette icône-là qui apparaît. Vous la dépliez, et puis là, c'est pareil, vous pouvez voir votre panier, continuer vos achats ou paiement direct. Voilà, vous avez tous vos produits qui sont listés ici. Quoi dire de plus? On va revenir sur la page d'accueil hein, pour avoir un visuel. Vous pouvez me suivre sur X, je vais partager. La chaîne YouTube, c'est en cours, LinkedIn et le Discord comme je vous ai parlé. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai. Voilà, la plateforme, elle est là, elle est faite pour vous. Donc bon business à tous. Dans la vie numérique, il faut qu'on creuse dans la mine d'or, là où les noms de domaines s'entassent. Chaque adresse expirée, un trésor. Prospecteur du web, on ne se lasse. Dans l'obscurité des pages oubliées, des pépites brillent sous nos doigts. Chaque clic, chaque lien à réanimer, pour vendre un site, bâtir notre choix. Il faut qu'on cherche, qu'on découvre des domaines qui brillent comme l'or. Dans cette mine numérique qui s'ouvre à chaque instant un nouveau trésor. Il faut qu'on avance main dans la main dans ce labyrinthe d'adresses perdues. Acheter un site, c'est un nouveau chemin. Prospecteur du web, nos rêves sont vus. Quand la lumière brille sur nos écrans, on sait que notre quête n'est pas vaine. Vendre un site, un avenir éclatant. Dans la mine d'or numérique, nos âmes se traînent. Il faut qu'on cherche, qu'on découvre des domaines qui brillent comme l'or. Dans cette mine numérique qui s'ouvre à chaque instant un nouveau trésor. Il faut qu'on creuse dans la mine d'or, à la recherche de sites à vendre. Prospecteur d'un avenir encore. Ensemble on bâtit notre légende. Dans la mine numérique, dans la mine numérique, il faut qu'on cherche, qu'on découvre des domaines qui brillent comme l'or. Dans cette mine numérique qui s'ouvre à chaque instant un nouveau trésor. Il faut qu'on cherche, qu'on découvre des domaines qui brillent comme l'or. Dans cette mine numérique qui s'ouvre à chaque instant un nouveau trésor. Il faut qu'on creuse dans la mine d'or, à la recherche de sites à vendre. Prospecteur d'un avenir encore. Ensemble on bâtit notre légende. Dans la mine numérique, dans la mine numérique, dans la mine numérique, dans la mine numérique.